Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais maintenant aborder le paradis terrestre artificiel. Et pour cela, je vais m'appuyer sur la carte qu'a faite Abou Denner dans une vidéo dont je mets le lien en descriptif. Il s'est appuyé sur deux passages bibliques pour retrouver la superficie sur laquelle le paradis s'étendrait. Alors, ce qui est important à noter, c'est qu'il y aurait deux villes importantes qui seraient deux capitales d'une certaine manière. Jérusalem, qui serait la capitale de la religion, et Néom, qui serait la capitale administrative et puis qui concentrerait peut-être d'autres pouvoirs. Alors, ce qui est intéressant, c'est de mener une réflexion par rapport au temps où nous nous trouvons. Donc, nous avons commencé le premier combat eschatologique, c'est-à-dire contre la bête et la marque de la bête. À partir du moment où le grand monarque se manifesterait, il y aurait à peu près 7 ans avant la fin du premier combat eschatologique, et dans l'entre-deux, il y aurait l'apparition de l'antéchrist. Alors je ne fais pas de différence entre antéchrist et antichrist, parce que sinon ça créerait des confusions. Pour moi, c'est la même personne. S'il s'agit d'une personne ointe de Dieu, dans ce cas-là, je dis carrément Messie. Au moins, c'est clair et net. Bon, si on s'appuie sur le passage où on décrit la première bête et la deuxième bête, il y aura un temps avant lequel apparaîtra une personne qui sera identifiée comme le Dajjal, comme disent les musulmans, c'est-à-dire Satan. Alors pour les catholiques, Satan, c'est aussi Lucifer, c'est une entité en fait, qui s'est manifestée comme Lucifer en tant qu'ange et qui est devenu Satan par rapport à l'épisode du Jardin d'Éden. Pour ma part, je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé, mais en fait, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de garder en tête le but. Alors le but, eh bien, c'est de glorifier Dieu et d'avoir au final la vie divine, tout simplement. Il faut se dire qu'on est comme un archer. L'archer, en fait, pour atteindre sa cible, se concentre sur sa cible et fait confiance. Il va pas se concentrer sur son épaule, sur son bras, etc. Il va se concentrer sur la cible et l'atteindre immanquablement. Ou comme un danseur ou une danseuse, avant de faire un tour sur lui-même, ou même plusieurs tours, va d'abord se concentrer sur un point à l'horizon pour garder tout son équilibre pour ne pas avoir le vertige, et à la fin de son tour va retrouver ce point fixe qui le maintient dans le bon cap. Donc c'est un peu ça. En fait, toutes les questions vraiment de détails. Par exemple, quand j'ai dit Lucifer a entraîné, au début j'avais dit 2 tiers, après je me suis dit non, ça doit être 1 tiers, donc j'ai corrigé. Et puis là, je viens d'entendre que c'est 2 tiers des anges. En fait, peu importe. Peu importe parce que les calculs, tout ce qui est probabilité, statistique, tout ça, ça nous perd dans des détails et ça n'apporte rien. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on veut et comment on y arrive. Et on n'y arrive que par la fidélité à notre foi en Dieu. Par ce chemin-là, on ne maîtrise rien du tout. Donc simplement, garder sa foi intacte, c'est ça qui est important. Sa foi intacte en Dieu. Voilà. Alors, comme nous parlons du paradis terrestre, artificiel, on va se concentrer tout sur ce personnage de l'Antéchrist qui va apporter une nouvelle religion. Cette religion sera fondée sur le transhumanisme. Dans notre histoire, il y a eu une période d'humanisme où tout tournait autour de l'homme. Ça a été suivi des Lumières et maintenant nous arrivons donc dans cette phase de transhumanisme qui relie un petit peu ces deux périodes d'humanisme et des Lumières. Le transhumanisme constitue donc la nouvelle fondation sur laquelle va s'élever cette religion. C'est pourquoi elle ne peut pas émerger tout de suite. Elle émergera quand il y aura un minimum de personnes vaccinées, c'est-à-dire de personnes qui vont être modifiées dans leur ADN, qui ne vont plus voir l'état de leur âme imprégner l'état de leur corps, c'est-à-dire s'ils ont des maladies psychosomatiques, le corps va se régénérer de lui-même, ce qui fait qu'ils ne pourront plus exprimer au travers de leur corps l'état de leur âme,
et je suppose qu'ils seront dans une grande détresse puisque tout va rester intérieur et ils ne pourront plus se connecter à leur âme spirituelle puisqu'ils vont être emprisonnés dans un monde virtuel et ne pourront pas non plus se donner la mort puisque leur corps se régénérera grâce à cette nanotechnologie. D'autant que cette nanotechnologie va permettre une transformation progressive du corps en un être synthétique et la personne va se voir transformer petit à petit en robot. Donc là, c'est toute l'horreur qu'on puisse imaginer. Sans parler des manipulations qui pourraient être faites au niveau psychologique et qui existent déjà. Il y a des personnes qui ont le sentiment de ne pas être nées avec le bon sexe ou qui pensent être une sirène ou une chèvre ou je ne sais quoi, et elles vont pouvoir agir sur leur génome. Donc on peut imaginer le monde de demain. Et finalement, ça se trouve, Star Wars ne sera plus vraiment une fiction. Voilà. Et je peux me dire aussi que peut-être que Gog et Magog, ce sont les humains et ceux qui ne sont plus vraiment humains, parce qu'ils se seront croisés avec d'autres espèces. Voilà. Alors, cette religion aura pour fondement le transhumanisme, c'est-à-dire prônera la tolérance à l'intolérable. Et au nom de cette tolérance à l'intolérable, ils vont persécuter ceux qu'ils ne toléreront pas, c'est-à-dire les croyants, principalement des 3 religions monothéistes, c'est-à-dire les musulmans, les chrétiens et les juifs. Bon, on voit dans les évangiles que les chrétiens seront persécutés, mais je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Même si les chrétiens, pour une grande majorité, ont trahi leurs croyances en se conformant à l'image qu'on veut donner à Jésus et à la religion chrétienne, qui n'est pas celle qu'on veut nous imposer. J'ai eu un commentaire, je ne devrais pas me dire chrétienne, parce que je ne considère pas que le Christ est informe. Christ n'est pas informe, il est une personne. Et il a chassé les marchands du temple avec un fouet. Je le rappelle, ce n'est pas un bisounours. Et il doit être respecté. Quant à ceux qui disent tout et n'importe quoi sur lui, c'est très dommage pour eux. Évidemment, tout peut être pardonné, mais le péché contre l'Esprit Saint n'est pas pardonné. Et je crois que la nuance est infime. Pour en revenir au transhumanisme et à la religion qu'il va générer, cette religion reposera sur le principe de la destruction de la création telle qu'elle a été voulue par Dieu, donc de ces créatures, que ce soit l'homme ou qu'elle soit animale ou végétale. En cela, l'homme a une grande responsabilité puisqu'il devait dominer la création. La création, telle que la nouvelle religion la concevra, sera artificielle, c'est-à-dire que dans le nouveau projet, il faudra détruire aussi la nature, qui ne correspondra pas à la vision voulue par Satan, le nouveau Dieu, autoproclamé. Donc il faudra s'attendre dans les prochaines années à une destruction massive des forêts. Alors on peut se demander comment pourra-t-on encore respirer ? Ont-ils prévu un dôme dans lequel l'oxygène sera fabriqué artificiellement? Voilà. Bon, ça ce sont les dommages collatéraux de la nouvelle religion. Alors évidemment, tout cela reposera sur une inversion des valeurs. Donc l'amour qu'on peut comptabiliser sera bien, alors que l'amour, celui voulu par Dieu pour notre plénitude, sera considéré comme un mal. Alors ça me rappelle un jour où un garçon m'avait dit « Rien n'est tout à fait noir, rien n'est tout à fait blanc, tout est gris, l'absolu n'existe pas ». Alors, je suis tombée dans le piège et ça a beaucoup terni ma foi. J'étais adolescente, j'avais 14 ans à l'époque. Et il faut se dire que ce monde-ci a des lois qui obéissent aux lois mathématiques, c'est-à-dire à des lois très froides qui n'incluent pas les lois du cœur. Alors que la vie spirituelle, c'est la vie du cœur. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas piétiner son cœur dans le temple de la science. Ça, c'est important. Donc, ce qui vaut pour ce monde d'en bas ne régit pas ce qui est en haut, mais par contre, ce qui est en haut
peut régir ce qui est en bas, il suffit d'avoir la foi, et donc de cultiver la foi dans son cœur. Et là, on est assuré d'avoir un avant-goût du paradis sur terre. Que la paix soit avec vous.